Autre scandale, la politique d'influence que déploie Rabat, qui a conduit le Maroc à des revers successifs. La dernière en date, la question des pots de vin marocains pour freiner la position forte de l'Algérie en Afrique. La politique d'influence que déploie Rabat au cœur des institutions africaines pour soudoyer des pays africains en contrepartie de leur alignement sur les intérêts du régime du Marzane n'est plus à démontrer. La question des pots de vin marocains est devenue le principal sujet de discussion dans les couloirs de l'UA ces derniers jours et de nombreux représentants des pays membres n'hésitent plus à exprimer leur mépris et leur dégoût de cette pratique. Voici le visage de la candidate que l'occupant marocain voulait imposer au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine pour servir les intérêts de puissances étrangères et semer le désordre au sein de l'organisation, et ce grâce à l'argent sale du trafic de drogue. Le Maroc a toujours eu recours à la corruption. Souvenez-vous quand le Maroc a été impliqué dans un vaste scandale de corruption au Parlement européen. Des pratiques douteuses dont le Marzane n'a pas hésité à exporter au Canada et aux États-Unis. Il ne se passe pas un jour sans qu'un nouveau scandale lié à la corruption n'éclate au Maroc. Les affaires de trafic de drogue et de corruption se multiplient. Désormais, il ne se limite plus au circuit traditionnel de contrebande, mais s'étendent aux institutions politiques et sécuritaires. La corruption au Maroc a atteint un niveau très inquiétant. Aujourd'hui, ce sont des mafieux de la drogue qui contrôlent désormais les institutions publiques. Les lobbies corrompus dépassent désormais les frontières du royaume, alimentant les réseaux criminels internationaux. Dans un climat de forte contestation, les rues du Maroc résonnent de slogans exprimant colère et indignation. La population dénonce la précarité grandissante, la répression, la corruption et les expulsions forcées.